Bismillah. Toc, toc, toc. Perché sur le coin de la grande table de travail, Nicky leva le nez de son livre et aperçut John, qui, l'air frigorifié, penchait une tête ébouriffée dans l'embrasure de la porte. Je peux entrer demanda-t-il, comme intimidé à l'idée qu'il pouvait la déranger dans sa lecture. Bien sûr, c'est ton bureau après tout. D'un coup d'œil, la jeune femme caressa de regard la pile des livres, signés Jonathan Sleet, rassemblés à côté d'elle, qu'elle était allée chercher sur les étagères. Le reliure magnifique imprimé en lettres d'or aurait fait briller de convoitise les yeux de n'importe quel enfant. Malgré l'invitation de la jeune femme, John ne franchit pas le pas de la porte. Appuyé contre le montant, il contemplait en silence les panneaux de bois sombre et les étagères qui tapissaient la pièce. Il y a bien longtemps que je ne suis pas venu ici. Le ton de sa voix fit comprendre à Nicky qu'il redoutait certainement de revenir dans un lieu où il avait passé autant d'heures à inventer un univers de bonheur pour les enfants auquel il s'adressait. « Viens, entre, proposa-t-elle gentiment. Il se contenta d'apprécier de loin la pile de livres posée sur le bureau. On dirait que tu t'es lancé dans une lecture exhaustive de mon œuvre. Exactement, répondit-elle avec un sourire. C'est peut-être une entreprise insensée, mais il m'a semblé que lire ce que tu as écrit me permettrait de te connaître un peu mieux. Tu vois, je continue à me demander quel homme tu es, ajouta-t-elle en éclatant franchement de rire. Un peu homme des bois, grommela-t-il, tu as dû t'en apercevoir. Oui, mais assez sexy tout de même. Un sourire amusé flotta sur le visage de l'écrivain. Quelle drôle d'idée que de vouloir me connaître à travers ma littérature. Il faut bien commencer par quelque chose, alors pourquoi pas cela? Pourtant, Nicky savait déjà l'essentiel au sujet de John. Nulle part elle n'aurait pu trouver meilleur appui pour surmonter la déception que Buck lui avait infligée. Quant au côté taciturne de son hôte, il s'était très vite effacé pour laisser place à sa générosité foncière. Non seulement il les avait hébergés, elle et Christie, malgré la souffrance que leur présence réveillait chez lui, mais il avait en outre apporté à la fillette le soutien dont elle avait grand besoin. « Tu as peur que je découvre tous tes défauts? C'est pour cela que tu es contrarié ?»« Pas vraiment. En fait, si tu t'en tiens à mes écrits, je crains un peu que tu ne m'accordes qu'un niveau mental d'enfant de 7 ans. » Avec un sourire, Nicky jeta un regard autour d'elle. Toute la pièce était remplie de livres, dont certains, reliés plein pot, répandaient une odeur de cuir forte et virile. Les meubles, lourds et sombres, évoquaient la force et la puissance. Non, aucun risque à ce sujet, absolument aucun. Cette fois, il fit un pas en avant dans la pièce. Au fur et à mesure qu'il approchait d'elle, ses yeux verts s'assombrissaient et brillaient de plus en plus intensément. Nicky ne put s'empêcher de penser à la douceur de la bouche de John sur la sienne. Comme c'était bon quand il avait serré contre lui ce matin, au beau milieu de la rue de Holiday Hamlet. En même temps, elle se sentait un peu coupable d'avoir éprouvé un tel émoi alors qu'elle venait à peine de rompre avec Buck. D'autant plus que John ne lui avait strictement rien promis. Mais comment faire taire les messages que lui faisait parvenir son cœur et son corps, tous deux ligués contre sa raison et contre les convenances? Lorsque John fut auprès d'elle, sa respiration s'accélérait et comme grisée, elle ferma les yeux. « Le Père Noël veut connaître tes vœux les plus secrets. » Tout en réfléchissant, elle passa ses doigts à travers les cheveux de John, emmêlés par le travail qu'il venait d'effectuer à la grange. Quelques fils d'argent, déjà, brillaient dans sa chevelure. Attendrie, elle se mit à les caresser, tout en lui parlant tendrement. Il faisait froid dehors. Il gèle à pierre fondre. En plus, le vent souffle en tempête. Réchauffe-moi, s'il te plaît, Nicky. Voyons, reprocha-t-elle, les longs séjours au pôle Nord ne t'ont pas aguerri. Tu ne devrais pas être aussi frileux. Avec une moue amusée, John adopta le ton d'un enfant incompris. Tu ne veux donc pas avoir pitié de moi? Tant pis. Dis-moi tout de même ce que tu commandes au Père Noël. Si je te le disais, tu ferais une crise cardiaque étant donné ton grand âge, continua la jeune femme en jouant avec la mèche argentée qu'elle avait saisie entre ses doigts. Ce gris est une erreur de la nature, se défendit John avec vigueur. D'un geste doux, elle lissa une boucle rebelle et suivit du bout du doigt la bordure de l'oreille de John. Fine comme un coquillage, ce simple contact le fit frissonner. Sans réfléchir davantage, il saisit Nicky par la taille, glissa ses mains sous le gros pull et souleva le t-shirt de soie qu'elle portait par-dessous. Enfin, ses mains furent au contact de la peau tiède de la jeune femme. Profondément troublé, il nicha son visage dans le cou parfumé de sa compagne.
Alors tu ne veux pas me faire de confidence? Serré contre lui maintenant, Nicky sentait la chaleur qui émanait de ce grand corps d'homme et se laissait envahir par cette douce tiédeur, refusant de se demander si elle avait raison ou si elle aurait dû fuir cette tentation. Il allait l'embrasser, elle le savait. Elle le souhaitait, elle s'y attendait. Et pourtant, lorsque John posa ses lèvres sur les siennes, son avidité la surprit. Sa douceur aussi. Au bout d'un moment, impatient, il saisit le pull de Nicky par le bras et, le soulevant d'un seul geste, le fit passer par-dessus la tête de la jeune femme. Ce qu'il découvrit lui arracha un gémissement de désir. Au lieu du tricot fin et du soutien-gorge qu'il s'attendait à trouver, ce fut la poitrine nue de la jeune femme qui lui apparut, ferme et dressée, à travers la soie transparente du t-shirt. « Joyeux Noël, John !» murmura-t-elle en lui tendant de nouveau ses lèvres. Son compagnon lui adressa un regard dénué d'ambiguïté, et elle consentit à sa proposition muette. Cette nuit, elle dormirait près de lui, avec lui. Le soleil, en se levant, les trouverait enlacés. Une nuit avec John, se dit-elle. Et, pourquoi pas, une vie entière. Mais cela, elle n'osait pas y croire. Une nuit, c'était une folie qu'elle pouvait gérer. Jamais elle ne regretterait ce moment d'intimité, quoi qu'il advienne par la suite. Mais pour l'instant, elle ne pouvait pas imaginer davantage. De nouveau, John se mit à l'embrasser de plus en plus passionnément. Nicky obéissait à toutes ses demandes, et lorsqu'il poussa le verrou de la porte et l'attira sur le canapé, elle ne se déroba pas. Jamais pareil désir n'avait fait battre son cœur, chavirer son esprit, sombrer sa mémoire. D'une main douce et experte, John avait pris possession de sa poitrine en caressant la rondeur avant d'agacer doucement de sa bouche la pointe dressée des seins qu'elle lui tendait. Un gémissement de plaisir s'échappa de la gorge de la jeune femme lorsque John acheva de la déshabiller. Lui-même retira son jean et le contact de leur peau les brûla l'un et l'autre d'un même feu passionné. « Que veux-tu pour Noël, Nicky » demanda-t-il une nouvelle fois. « Toi » chuchota-t-elle en l'accueillant en elle. « Reviens sous les couvertures avec moi, Nicky » supplia John. « Oui, juste une minute. » Les genoux reliés dans ses bras, la jeune femme était assise, adossée à la tête du lit. Les heures qui venaient de s'écouler avaient été merveilleuses. Elle s'était sentie tellement aimée, tellement comblée, qu'elle était même incapable de se souvenir comment ils étaient passés du canapé du bureau au grand lit de la chambre où dormait habituellement John. En ce moment, depuis son douillet refuge, elle contemplait le ciel constellé d'étoiles et la lune d'argent qui brillait derrière les vitres de la fenêtre. « J'aime te regarder au clair de lune, John », murmura-t-elle tendrement. D'un geste souple, John se rapprocha de sa compagne et se souleva sur un coude pour venir déposer un baiser sur la poitrine à demi dénudée par le drap qu'elle tenait contre elle. « Si tu me disais à quoi tu penses, demanda-t-il doucement. Ce serait peut-être pas très sage, pensa Nicky, encore grisée par les caresses qu'ils avaient échangées. Elle redoutait de ne pas disposer de toute la lucidité nécessaire à une estimation objective de la situation. C'est à peine si elle connaissait John, et pourtant, déjà, elle n'envisageait pas de le quitter. « Je trouve que ça commence à sentir Noël, » se contenta-t-elle de dire. « Ah, je craignais que tu te fasses du souci pour Christy. Je m'en fais un peu, tout de même. C'est inutile, je te l'ai déjà dit. » Et pour mieux l'aider à oublier, il la tira contre lui, la força à s'allonger et se leva contre elle, son menton reposant sur l'épaule de la jeune femme. Puis glissant un bras autour de son corps souple et fin, il admit lui aussi. C'est vrai que ça commence à sentir Noël. Tous deux savourèrent en silence ce moment de grâce, blottis l'un contre l'autre. Ils contemplaient les étoiles bien au chaud, alors qu'il faisait si froid dehors. Ce moment s'enfouirait lui-même aussi. Ils le savaient tous les deux, mais au moins était-il conscient du prix qu'il convenait de lui accorder. « Tu sais, reprit John, on dit qu'ici à Holiday Hamlet, il se passe des miracles la nuit de Noël. Oui, j'ai lu cela tout à l'heure dans l'un de tes livres. Tu sais, je suis heureux d'être ici avec toi, reprit-il d'une voix à peine audible. Je n'aurais pas pu recevoir plus beau cadeau cette année. Tout en parlant, il avait posé sa main sur le ventre de Nicky, rappelant à celle-ci quel cadeau extraordinaire elle avait là, encore caché, mais très présent déjà. Ces jours derniers, malgré les événements qui l'avaient tenue occupée, elle avait souvent pensé à cette vie qui se développait en elle, s'était demandé si c'était une fille ou un garçon, ce qu'il faudrait qu'elle se procure pour le bien-être de son enfant. Quelque chose était clair dans son esprit. Elle ne souhaitait pas que John fasse partie du quotidien de son bébé, et cela quoi qu'il en ait partagé auparavant. Oui, sa décision était prise, et bien prise. Pourtant,
se dit-elle. Il faudrait mieux informer John de son état. Ce serait plus correct à son égard. Prenant une grande inspiration, elle commença. John, il faut que je te dise quelque chose. Moi aussi, répondit-il aussitôt. Il faut que je te dise quelque chose. Je veux que tu restes ici avec moi. Tout en parlant, il avait saisi la main de sa compagne et la porta à ses lèvres, le cœur battant. Nicky avoua. Moi aussi, John, j'ai envisagé cela, mais il faut que tu saches, j'attends un enfant. La main de John se raidit sur le ventre de la jeune femme. La minute d'après, comme horrifié par la nouvelle qu'elle lui annonçait, il avait sauté hors du lit. Ce n'est pas possible, Nicky. Si j'étais enceinte en arrivant ici. Mais je ne veux pas d'enfant, à aucun prix. Nicky était au bord des larmes. Au fond, malgré les apparences, John était exactement comme Buck, égoïste, dur, brutal. Elle se garderait bien de lui montrer combien il avait blessé par ce cri du cœur. Mais si la réaction de Buck avait déclenché en elle une colère monumentale, ce que venait de dire John l'anéantissait complètement. Et elle savait bien pourquoi. Inutile de se le cacher plus longtemps, elle était bel et bien amoureuse de John et ne supportait pas qu'il la rejette à travers cet enfant. John la considérait d'un air scandalisé. « Nicky, ce n'est pas honnête. »« Honnête? Mais je ne te demande rien, » s'exclama-t-elle en sautant du lit et en ramassant ses vêtements à la va-vite. Se levant à son tour, il la saisit par le poignet. « Lâche-moi, » ordonna-t-elle. John n'obéit pas, au contraire, il resserra son étreinte. Ça ne se fait pas de coucher avec un homme et de lui avouer ensuite une chose pareille. Je ne voulais pas te le cacher. Simplement l'occasion de te le dire ne s'est pas présentée plus tôt. Hébété, à court de mots, John considéra la jeune femme un long moment en silence. Enfin il reprit. Nicky, je voulais que tu fasses partie de ma vie. Voulais? Déjà, notait Nicky, John s'exprimait au passé. La gorge nouée par la déception et la colère, elle serra ses vêtements contre elle avant de lancer. Et qu'est-ce que tu attendais de moi? Que je te serve de bonne à tout faire? C'est peut-être ce que Buck souhaitait, mais pas moi. Je te prie de ne pas faire entrer ton passé dans cette chambre. Ici c'est toi et moi seulement, je te voulais pour ceci, ajouta-t-il en désignant le lit défait du regard. Nicky rougit, sentit tout son corps se tendre de désir à l'évocation de ce qui s'était passé entre eux cette nuit. Jamais plus elle ne connaîtrait pareille ivresse des sens, pareille griserie du cœur. Ceci ne me suffit pas, lança-t-elle d'un ton méprisant. J'ai besoin d'autre chose aussi. Cette fois c'était la tristesse et non plus la colère qui brillait dans les yeux verts de John. Tu ne comprends pas, Nicky. Moi aussi j'ai eu un enfant autrefois et je l'ai perdu. Ce deuil m'a brisé le cœur, mais pas seulement. Il m'a détruit complètement, anéanti. Plus jamais, à aucun prix, je ne veux connaître de nouveau pareilles preuves. Je ne me débarrasserai pas de mon enfant, John, quoi que tu dises. Les mâchoires de John se contractèrent. Qui t'a parlé de cela, Buck? Qu'est-ce que cela peut te faire? Tu ne veux pas de famille et tu n'es pas prêt à aimer. Tout ce que tu attendais de moi, c'est un plaisir fugace. Il s'approcha d'elle et la regarda droit dans les yeux. Non, c'est faux, Nicky, complètement faux. Peu importe, se dit la jeune femme, bouleversée. Elle détestait cet homme de l'avoir amenée à l'aimer. Hélas, le mal était fait maintenant, il était impossible à revenir en arrière. Incapable de retenir un rire triste, elle lança. J'ai été parfaite, n'est-ce pas, John Sleet? Une étrangère, coincée chez toi par la tempête de neige, qu'on congédie après consommation? L'attaque de Nicky atteignit John en plein cœur. Je ne peux pas t'offrir ce dont tu as besoin, Nicky. Tu as besoin d'un homme susceptible de devenir le père du bébé que tu portes et avec qui tu auras d'autres enfants. Ce ne peut pas être moi, j'ai trop souffert déjà. John était sincère et Nicky le savait, mais elle ne pouvait pour autant s'empêcher de sentir le désir monter en elle une fois de plus en le regardant, si beau, si démuni et si séduisant en même temps. Et pourquoi ne serait-il pas l'homme qu'il lui fallait? Elle voulait le supplier de faire un effort, mais quand elle considéra le visage bouleversé de John, elle comprit que tout venait de se terminer entre eux. Malgré sa souffrance, elle se redressa. « Parfait, John. Si tu préfères terminer ta vie tout seul entre tes quatre murs, je n'ai rien à redire à cela. » Sur ce, elle fila vers la porte qu'elle claqua derrière elle avant de descendre le grand escalier de bois. À peine était-elle arrivée sur le premier palier qu'elle entendit la porte de la chambre s'ouvrir. Elle était sûre que John voulait la rappeler, qu'elle n'avait qu'un geste à faire pour qu'il lui ouvre les bras. Mais Nicky Ryder avait sa fierté. Elle ne se retourna pas.